bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on continue notre tour des parcs nationaux américains. Donc là, alors, je suis désolée mais on est dans un petit chemin 4x4, du coup ça bouge pas mal. Donc là on est dans la vallée de la mort. Aujourd'hui on va donc se balader ici. Là tout de suite on va aller voir Badwater, donc c'est le point le plus bas donc en termes d'altitude de l'Amérique du Nord. Donc il est situé sous le niveau de la mer. Je regarderai combien exactement, je vous dirai ça. Et puis voilà, c'est parti. Ensuite, donc après la vallée de la mort, on se dirigera vers Sequoia et ensuite Yosemite. Et puis bien sûr, on vous emmène avec nous. Alors on est au Visitor Center de la Death Valley et on va chercher le tampon. Ah ben, nous sommes. Where do you want to stand? Où veux-tu? Right there. There you go. Okay. Thank you. On est au niveau de la mer. Et donc maintenant on va descendre. Alors on vient juste d'arriver à Badwater. Donc malheureusement on est à contre-jour, mais je voulais juste vous montrer en fait juste là. Vous voyez, c'est le niveau de la mer. Alors je ne sais pas exactement à combien de mètres on est en dessous du niveau, mais je pense à mon avis 50 mètres par là. Et donc nous voici à Badwater. Donc on va aller marcher un peu là-bas le long. Alors donc ici on peut voir donc les températures. Alors vous imaginez en juillet, on a des températures maximum de 46 degrés et le record était de 57 degrés à l'ombre. C'est incroyable, hein? Donc là on est en septembre, donc on a des températures de 41 degrés et le record est de 50 degrés. Donc en fait voilà, on a l'altitude, donc on est à moins 85 mètres 50. Donc c'est le point le plus bas d'Amérique du Nord. Sinon on a la Salton Sea, donc toujours en Californie, qui elle est à moins 69 mètres. Ouais, en République dominicaine, moins 46 mètres. Et en Argentine, moins 40 mètres. Mais donc c'est même pas le point le plus bas de l'Amérique du Nord, c'est le point le plus bas de l'Amérique. De l'Amérique entière. Ouais. Par contre, il y a quand même un endroit en Israël où on est à moins 414 mètres. Ouais, bah dans la mer Morte, au niveau de la mer Morte. Donc en fait, ça nous dit que, en gros, dans la chaîne de montagnes qui est là, il y a Telescope Peak, donc ce qu'on voit, hein, le plat là, avec les deux petites bosses. Et en fait, ce point-là, il se trouve à 11 049 pieds. Donc je crois que ça doit faire plus ou moins 2700 mètres, je pense, quelque chose comme ça, quoi. Alentour de 2700 mètres. Et donc la vallée de la mort, parce que ça tient son nom de où, tu sais? Bah parce que je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui y vit, vu les températures qu'on a et l'aridité en fait de l'endroit, quoi. Bon, ben on va aller voir ça. Ah oui, ça. Oui, alors juste en fait pour modifier un petit peu ce que j'ai dit, je me suis trompé, donc c'est pas 2700 mètres, c'est 3700 mètres. Exactement 3646 mètres. Donc voilà, je m'étais trompé. En fait ils disent le nom, je pense, de Badwater, donc bien en fait une personne, je crois, qui se promenait avec son âne. En fait il a voulu faire boire l'eau de Badwater à son animal, et en fait il n'a pas voulu boire, tout simplement parce que l'eau était extrêmement salée. En fait. Elle n'était pas mauvaise, elle était juste très très salée.
Donc je crois que c'est de là que vient en fait le nom de Badwater. Alors là, on vient juste d'arriver à des petites sources. Donc on est entre la vallée de la mort et Sequoia. Et en fait, ce sont des hot springs, petites piscines chaudes comme ça. Donc on va aller s'installer là-bas. Alors Violette, elle est comment l'eau? Ça va bien. Elle est très chaude. Ouais, elle est vraiment chaude quoi. Ouais. Super chaude. Ouais. Ça va Chou? Ah, quel mignon. Alors là, on est trop bien. Oui, elle est chaude. Trop bien, trop bien. À mon avis, elle est bien. Elle est bien. Entre 35 et 40. 40, je pense. Petit feu ce soir, en compagnie des Amériques. Celui-là, on va le faire. On va le mettre après. On va être plutôt pas mal là. Au top. Mais je touche pas tes cheveux. Attends. Mais oui, maman. Papa. Voilà, Choupi est prêt. J'ai même mis mon bonnet. Choupi, il fait trop chaud. Prends plutôt ta casquette. Maman et Choupi sont prêts à sortir. Maman, t'as employé ton chapeau. Tiens, le voilà. Bravo, Choupi. T'es un vrai. Tu t'habilles comme un grand. Fini. Bravo. À Carrie. Voilà, salut à tous. Alors ce matin, on est à Sequoia National Park. Et donc là, on est au Visitor Center. On a juste dormi 4 miles un peu plus haut dans un campground. Et donc on est au Visitor Center. On vient de se renseigner. Donc ce matin, en fait, on a réservé les billets pour Crystal Cave. Donc c'est une randonnée en fait à faire avec un guide pour aller voir une grotte. Et c'est 16 $ pour les adultes, 8 $ pour Juju jusqu'à 12 ans et 5 $ pour Violette. Et Violette et Juju va également donc faire en fait le cachet dans son passeport, donc, comme d'habitude au Visitor Center pour le parc. Voilà. Alors là, nous sommes à Crystal Cave. Donc en fait, on va aller visiter une grotte. C'est une entrée en plus par rapport donc au prix de l'entrée du National Park. Donc nous, on l'a pas payé hein, étant donné qu'on a le pass. Donc il faut savoir que pour la visite, c'est 16 $ par adulte. On a payé 8 $ pour Ju, donc jusqu'à 12 ans, et 5 $ pour Violette, les enfants en dessous de 4 ans. Donc voilà, c'est obligatoirement avec un ranger. Je pense que ça va durer environ 1 heure. Je suis pas certaine de pouvoir filmer à l'intérieur et en plus ça sera vraiment sombre. Mais je pense que ça va être sympa. On vous emmène avec nous. Alors donc il y a un petit trail avant d'arriver à la grotte, donc Crystal Cave. Il faut faire très attention parce que déjà c'est assez abrupt, hein, je vous montre. Vous voyez, c'est assez haut. Et puis, il y a des feuilles qui contiennent du poison, donc il ne faut absolument pas toucher. Ce sont des feuilles qui sont vertes, qui deviennent jaunes et puis oranges. Donc, on en a vu là, je ne les ai juste pas filmées. Mais il ne faut absolument pas les toucher parce que c'est du poison. Donc là, je ne sais pas pendant combien de temps on va marcher encore. Je pense qu'on s'en approche, on entend une rivière. Bon, la petite balade est vraiment très sympa. Et on a une troisième fille. Parce que tout le long du chemin, il y a des petites cascades comme ça. Beaucoup de photos, c'est interdit de prendre de l'eau. Oui. Voilà, on est juste arrivé dans la grotte, mais je crois que je ne vais pas pouvoir filmer.
l'ours. Il est là, il est là, il est là. À gauche, là, vous allez le voir. Au-dessus. Il est là, il est là. Qu'il est beau. Oh, il est trop beau. Oh, c'est trop mignon. Il est juste là. Oh, qu'il est beau. Vous n'imaginez pas à quel point je suis contente, quoi. Donc on a Mani et on a les séquoias géants qui sont plutôt vraiment géants. C'est incroyable. Vous avez vu la taille du tronc, quoi. Alors maintenant on va faire le Mororock Trail. Donc en fait on va monter comme ça au-dessus du gros rocher, tout au-dessus. Donc il y a des escaliers qui sont vraiment sur le flanc du rocher. Et on monte là-bas tout au-dessus. C'est parti. Oh là 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 là. C'est beau. Juju, on est au-dessus? C'est incroyable. La vue est dingue. Superbe. Franchement, c'est dans ce genre de moment que je me rends compte qu'on est vraiment chanceux. On a vraiment une chance incroyable. Il y a une demi-heure, on voyait un ours. Et là, on est sur un des points, au-dessus d'un des points culminants de Sequoia National Park. C'est incroyable. La vue est tellement, c'est époustouflant, c'est apaisant, c'est dingue. C'est de là-bas au bout avec Violette. Alors là, il y a tellement de lumière, ça fait comme de la brume en fait. De ce côté-là, on voit mieux. Alors Violette est dans le sac, hein, le portage, parce que ici on était trop inquiet de la laisser marcher. C'est dingue, c'est dingue. Vous n'allez pas bien là? Là, on est bien là. C'est impressionnant. Ouais. C'est dingue. C'est 360 degrés. Les routes sont toutes petites. Donc là, en fait, on redescend. Hein. C'est juste là avec Violette. Juju suit. Et puis juste pour vous montrer, en fait, vous voyez les arbres qui dépassent. Donc ça, ce sont les séquoias géants. Par exemple, ici, on peut voir un tronc. Ils sont beaucoup plus grands que les autres sapins. Ça, la taille des arbres. Oh, c'est incroyable. En fait, Seth va se mettre devant pour que vous voyez. Ok. C'est incroyable. Incroyable. Elle est petite cette pomme de pin, je trouve. Hein. Franchement, trop petite. On se sent tout petit. On a l'impression d'être des Lilliputiens. Vous savez, on a l'impression d'être dans un... Je sais pas, un conte. Comme si tout était magique, qu'on avait été rétréci. On se sent tout petit. Alors celui-là, il s'est divisé en 3. Regardez, je vais aller dedans. C'est dingue. Oh là
ça sent bon, ça sent la forêt, ça sent trop trop bon. Et donc en fait, bah, pour vous donner une idée, vous voyez celui-là, c'est déjà un grand quoi. C'est vraiment des grands. Nous on peut retrouver en Europe. Et puis vous voyez à côté, les séquoias géants. Et donc en fait là il y a donc un arbre bah, qui est tombé. Et ils ont creusé un tunnel dedans. Bon nous on est bien sûr trop haut pour pouvoir passer. Mais c'est quand même super rigolo quoi. On a un ours devant, on a un ours. Il est où? Il est où? Il a traversé. Il a traversé, il doit être à droite. Il est là, stop, stop, stop. Il est juste là. Oh qu'il est beau. Waouh. Waouh. Il est magnifique, avance un peu. Oh il est superbe, il est tout noir celui-là. Il a l'air tout doux. Stop. Waouh. Oh, deuxième ours. Trop de chance. Superbe. Il est où? Il est là-bas, il part là-bas. Ah ouais. Ah moi j'ai vu. Oh, c'est super apaisant de se balader ici au milieu des arbres. Il y a des biches, il y en a 3. Il y en a 3. Ah non, il y en a 2. Oui, il y en a une 3e là-bas. Regardez, elle arrive. Waouh. Oh là là, c'est magnifique. C'est tellement beau. Oh, on est tout près, on est tout près. Là, je ne zoome rien du tout. Elles sont juste à côté. Elles n'ont même pas peur. Waouh. Oh, mais c'est magique. Il y avait une marmotte. Elle est entrée dans l'arbre. C'est un truc de fou. Attends, laisse la place à celle qui filme tout. Waouh. Là, il y a une marmotte. Attends, regarde. Ah, c'est tout. Et alors, en fait, ici, c'était un refuge. Donc, quand les premiers hommes ont découvert la forêt, en fait, il y a un arbre qui s'est couché, qui est tombé, et ils ont construit une cabane à l'intérieur. Donc, il y a une table en bois, des bancs. Je peux pas vous filmer l'intérieur parce que c'est trop sombre. Ah là là, c'est génial. En pleine randonnée, un ours, ça c'est cool. Il est gros. Ouais, il est gros. Ah, il est beau, il est beau. Est-ce que quelqu'un veut les jumelles? Ça bête, elle essaie de le fixer. Ah là 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 là. Il y a des arbres qui sont complètement foudroyés. Ah, les écureuils. Trop chou. Il y a des dizaines d'écureuils partout. Oui, c'est le paradis ici pour eux. Et donc, ah, il est là. Et donc, juste là, en fait, bah, il y a 2 ours.
Oh là là, et ce coucher de soleil de dingue. Regardez-moi la couleur de ce ciel. C'est incroyable. Violette, qu'est-ce que tu as fait dans le lit de papa et maman? T'as fait une cabane? Tu t'amuses? Et il y a qui avec toi dans ta cabane? C'est qui? Daisy. C'est Daisy? Elle est sage? Bon, amuse-toi bien. Oui, ça va. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'elle fait, Joujou? Elle fait des maths, le meilleur truc de la Terre. Elle fait des maths. Hello tout le monde. Alors, jour 2 dans le parc national de Sequoia. Donc là, on est parti pour une randonnée, donc la randonnée Big Trees Trail. Écoutez, franchement, on se régale. Ce parc est grandiose, magnifique, magique. On a vraiment l'impression d'être dans une forêt enchantée à chaque fois. Et puis hier, on a vu des ours, quoi. On a vu 4 ours, donc c'est juste incroyable, indescriptible. On était comme des gosses. C'était trop génial. Donc on espère encore voir des ours aujourd'hui, bien sûr. Et puis on va vous montrer tout ça. Donc là, on va aller voir également, donc je pense que c'est le plus grand, Sequoia. C'est le plus grand, hein. Donc le général Sherman. Apparemment les scientifiques combien de diamètre? 11 mètres de diamètre. 11 mètres de diamètre. Et les scientifiques estiment qu'il aurait plus de 2200 ans. Donc vous imaginez, hein, chez nous, quand on a des arbres centenaires en Europe, on est content. Et là, ce sont des arbres millénaires, quoi. C'est vraiment incroyable. Même les autres, en fait, hein, les séquoias géants, ils sont déjà super. Enfin, c'est énorme, quoi. Vous avez vu, je vous ai mis quelques images hier. Et ceux-là, c'est ceux qu'on croise dans la forêt. Ce ne sont pas vraiment les tout grands, les protégés du parc. Donc voilà. Alors il faut savoir aussi qu'ils ont donné des noms comme ça de généraux aux arbres parce qu'en fait le parc a été ouvert après la guerre de sécession et donc voilà, ils ont décidé de donner aux arbres les noms d'illustres généraux, quoi. Voilà. Et puis là c'est parti, donc on quitte la route. On entre dans la forêt et on vous emmène avec nous. Alors là, il y a juste la terre qui bouge et on ne sait pas du tout ce que c'est. Donne le bâton, Violette, donne le bâton. Ah, c'est une petite souris. Dans son dos. Donne le bâton. Non, laisse-la, hein. Mais ne va pas l'ennuyer, Ced. Non, je veux juste voir. Regarde là. Oh, c'est une souris. C'est une taupe ou une souris? Je crois que c'est une petite taupe. Je crois que c'est Ced. Mais je vais pas l'embêter, je vais juste voir. Je crois que c'est une petite taupe. Je crois que c'est une souris. Non? Ah non, c'est une petite souris. Elle a une petite queue. Tu vois que c'est une petite souris. Regarde, elle bouge plus. Regarde. Oh. C'est parce qu'elle vous a entendu. Allez, on va la laisser tranquille. Donc en fait, oui, donc ils expliquent que là, on voit que l'arbre est noir à l'intérieur et apparemment, il y a des feux qui sont fréquents donc dans les forêts de séquoia. Et mais les arbres survivent en fait à ces feux, malgré en fait qu'ils soient touchés et qu'ils aient des énormes scars en fait. Donc voilà, ils ont développé un système pour pouvoir contrer les feux et pour pouvoir continuer à grandir malgré les feux de forêt, quoi. On se balade au milieu des séquoias géants, c'est quand même pas mal, hein. Je veux dire à la caméra. Oui, on t'écoute. Ça met beaucoup. Regarde, Jou, mets-toi à côté de l'arbre pour qu'on voit un peu la taille du tronc. Pour donner une idée, parce que sinon à la caméra ça rend pas toujours très bien.
Donc en fait ici le climat il est idéal pour les séquoias. Il est humide, assez chaud, pas trop rude l'hiver. Donc c'est pour ça qu'ils ont une croissance aussi importante. Oui. J'ai entendu un animal mais je ne sais pas qui c'est. Tu sais pas ce que c'est comme animal? Non, mais Non. Mais c'est peut-être un ours ou un aigle. Peut-être un ours ou un aigle, d'accord. Donc on s'est un peu éloigné du chemin de randonnée initial. Et là, regardez ça comme ça a brûlé ici. Là, on a l'air tout petit. Hein. Celui-là, il est énorme. Hein. Ah, celui-là, il est grand. Oh, mettez-vous à côté. Il y en a plein des lapins. Oh là là. Regardez, une petite maison. Attends, celui-là est un peu grand. C'est fou de se dire en plus qu'ils peuvent être attaqués par les flammes et survivre, quoi. Alors là, tout au-dessus du rocher, il y a une marmotte. C'est trop drôle, elle se fait dorer la pilule, la cocotte. Salut, cocotte. Salut cocotte. Ah, elle s'en va. Bye bye la marmotte. Et donc voilà, là on a commencé une autre petite randonnée pour voir donc l'arbre dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est le General Tree. Et donc c'est celui-ci. Donc juste en face, il est là. 11 mètres de diamètre. Il a plus de 2200 ans. C'est plutôt impressionnant. Bon, au final ici avec les perspectives, on a l'impression que celui-là est aussi gros, mais il est en avant-plan. Donc voilà. Alors l'arbre, ils ressemblent en fourchette. Il ressemble à une fourchette? Ouais, mais c'était une très grande. Elle était un petit peu trop petite pour ma fourchette, donc let's go! Et donc le voilà de plus près. Papa, moi Très je beau, hein. prends les lunettes. Donc ici on a toutes les explications. Donc il fait bien 11 mètres de diamètre, donc 31 mètres de circonférence. Il a environ 2200 ans. Et donc en termes de record, donc il a le record du volume et du poids. Voilà, c'est pas le plus vieux, donc le plus vieux il n'a pas été nommé, mais le plus vieux aurait environ 3200 ans. Il y en a un qui fait 12 mètres de diamètre. Oui. Everything you said they already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. 2 of those special atomic bombs haven't gone off.